Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence, vous pouvez le voir déjà, par les annonces économiques, ok, pour cette semaine. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien, donc c'est le début de la semaine. On a passé le vendredi, le premier vendredi du mois, c'est super important. Ok, le Nasdaq et les indices, c'est fait une grosse explosion à la hausse. C'est normal parce que nous sommes encore sur une zone de orange et les annonces, ils ont été favorables. Aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, on a le discours de Jean Paul. OK, et là, ça commence vraiment à faire bouger les marchés à partir de demain. Donc, demain à 15 heures, soyez attentifs parce que l'ouverture de 15h30, ça va bouger énormément. Pour aujourd'hui, on va faire un petit trade tranquille. Moi, je vais vous montrer même les positions. Moi, je suis là maintenant, que c'est les positions de DAX à la vente, tranquillement, juste pour prendre quelques pips. Demain, discours de Jean Paul, tous les perspectives à court terme de l'énergie. L'énergie, c'est un facteur crucial aujourd'hui. Donc, soyez attentifs à ces deux annonces pour demain. Donc, mercredi, je ne dire rien. On laisse comme ça les annonces. Par contre, je vous conseille vraiment d'étudier les annonces parce qu'aujourd'hui, le trade qui ne sait pas lire en annonce économique, elle est dehors du marché. Parce que c'est ça qui compte en plus aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous sommes sur le Nasdaq. Juste pour vous informer, la bougie mensuelle, elle a passé en positif et ça, c'est un bon signal. OK? Et la moyenne mobile des 50 sur la bougie mensuelle, attends, je vous montre très rapidement. C'est notre objectif, c'est celui-là, à 11 000, à 11 300. Je vais mettre 11 300 le chiffre rond. C'est notre objectif pour ce retournement. Pourquoi? Parce qu'elle est venue tester la zone de support. Et moi, je vous avais dit, la zone des 10 800, c'est la zone de retour. Parce que c'est une grande zone que moi, j'ai tracée ici en hebdomadaire et en mensuel. Donc là, elle a fait ça. Ça fait 1, 2, 3 mois. Nous sommes sur le quatrième mois qui s'attouche cette zone et ça rebondit. Donc, c'est la grosse zone de achat sur le swing trade. OK? Donc là, on a retourné. Par contre, pour continuer à monter. Cette semaine, je cherche des buys. Sauf si vraiment c'est le cas, c'est ici le 11, 10 900 pour venir sur 10 800 et là, je fais encore un buy. Les ventes vraiment en sécurité, il faut qu'ils cassent vraiment la zone de 10 500. À partir de là, c'est vraiment une chute gigantesque. Et aussi, on prend des ventes ici à niveau de 11 500. En fait, c'est 12 points de vente que moi, j'ai eu comme des objectifs. Entre-temps, je fais des buys, des ventes. Ça dépend de comment le marché va se comporter. Okay? Mais moi, j'attends vraiment cet objectif de 11 400 environ. Par contre, il faut qu'il casse 11 100 et moi, je vous montre pourquoi. Là, il fait des rangs, je monte et descend, et monte et descend. Il n'a pas cassé. En ouverture, c'est pas parce que ça, c'est, il a fait un petit gap. C'est pas un gap comme on dit, des casses, c'est pas un gap de validation, ok? Mais c'est un gap qui, je me méfie un petit peu. Donc, il faut qu'il casse effectivement 11 100 pour venir tester la barre inférieure de l'nuage, qui est déjà sur 11 250 ou 300 environ, qui c'est la zone d'un moyen mobile 50 au mensuel, qui ça fait une grosse résistance. Donc là, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Nasdaq un petit peu de côté et je trade les autres indices. Le range, cette range-là qui a commencé, ça fait depuis 22 décembre. Donc là, il monte et descend. Vous voyez, ici toujours cette zone-là, c'est la zone de buy. Et là, c'est la zone de vente. Mais là, comme on a fait 3 touches, et là, on prend de chatouiller un petit peu, on va attendre la casse des 11 100 pour être 100% sûr pour faire une casse, pullback. Et là, on rentre en position, hop, pour venir, pourquoi pas le 11 300, OK, et pourquoi pas le 11 400 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il faut attendre vraiment cette casse, pullback, pour venir tester des zones supérieures. Sur la méthode, c'est hyper simple. Il m'a donné un petit signal de bas ici avec la validation, mais moi, je ne vais pas rentrer en position, justement, parce que j'ai cette gap-là et moi, je vais attendre l'ouverture de marché. OK, je vais attendre l'ouverture de marché, possiblement pour venir tester avec exagération là, en zone de 10 800, pour après rebondir, on ne sait pas encore. S'il fait un comblement de gap et il me casse encore une fois vers le haut, je fais un buy pour prendre des positions, ainsi de suite. Mais pour l'instant, je ne trade pas le Nasdaq, je reste observateur là-dessus. Le Dow Jones, il est super bien orienté à la hausse. Vraiment, il est super bien orienté à la hausse. J'adore la configuration de Dow Jones à ce moment-là. Il m'a fait un gap aussi. Et là, c'est la même chose. Hop, dès qu'il a monté, il a fait son pullback, il est stationné. Et moi, j'ai dit,
Ça fait quelques semaines que la zone de 32 800, c'était la zone de buy et vraiment, c'est la zone à confirmer de buy. Et là, il part. Effectivement, il part. Donc, notre objectif majeur, c'est qu'il casse 33 700, 33 800 pour continuer à remonter. Mais ça, c'est des observations qu'on va faire dans la journée, ok, vraiment. C'est des observations qu'on va faire. Là, on avait l'autre Fibonacci validé qui est chatouillé et maintenant, il a cassé les 50. Je vais voir s'il y a une validation ici sur l'H4. Voilà, il a bien fait. Il a cassé les 50, plus on en a sorti des marches par là-haut, ok. Ceux qui travaillent les Fibonacci avec les Shimoku, ça marche super bien. La casse des 50, plus on a la validation de notre figure chartiste. Donc, qu'est-ce que moi j'attends? Un pullback sur cette zone, ok, des 33 à 400 pour faire un buy, pour prendre l'objectif théorique de cette figure. Je vais le mesurer tout de suite, comme ça, c'est fait. Ok, et ça donne pratiquement, ça donne pratiquement notre résistance ici à 34 300. Donc, un petit pullback ici, c'est très sympa de prendre un buy à ce niveau-là. Vraiment, c'est l'observation de marché pour aujourd'hui. Il a comblé ce gap. Je vois ici que le Dow Jones a comblé ce gap. Bon, celui-là qui achète sur le moyen mobile, c'est un bon point d'achat. Et là, on va attendre que le marché évolue. Il faut attendre l'ouverture d'aujourd'hui pour voir qu'est-ce que le marché nous réserve. Moi, je crois qu'il va faire un petit pullback plus bas pour nous faire plaisir, pour donner un meilleur point d'entrée. Sur la méthode, vous voyez, il n'y a pas de signal de buy, pas de signal de vente. Donc là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, il faut attendre l'ouverture des marchés pour voir des confirmations. Si les cas vers le bas, je ne vais pas les vendre. Vraiment, moi, je vais attendre un pullback à ce niveau-là pour rentrer en position pour venir chercher le plus haut. Vraiment, c'est ça mon objectif. Comme la tendance, elle est forte haussière, donc je attends des corrections pour rentrer en buy. C'est plus en sécurité, c'est ça. Attendre des corrections pour rentrer en buy. Je passe sur le DAX. Bon, le DAX, il est arrivé sur ma zone de vente, et la zone où je dis que je vais vendre. Pourquoi? Parce que ça, on attend besoin d'élargissement. Et c'est les touches qui comptent. OK? C'est les touches qui comptent pour nous faire le signal de vente. Quand je viens sur le daily, comme moi, je vous dis que ça, c'est la zone de vente. J'attends juste une petite correction ici pour rentrer en buy. Moi, j'ai rentré à la vente ce matin. OK? Vraiment, j'ai rentré à la vente, même si la tendance est haussière. Parce qu'elle m'a donné un signal. Mais je me méfie un petit peu. Et le trade, il est très court. C'est vraiment un trade très court parce que la tendance, elle est forte haussière. Et moi, j'attends que le DAX, il va évoluer minimum jusqu'à 15 000. Donc, pour ceux-là qui ont rentré à la vente, ok, moi, je rentre aussi. Attention, le stop loss, il faut être très court cette fois-ci. Même sur le robot, il m'a donné un signal de buy sur long terme. Donc, il faut me méfier un petit peu. Mon signal de vente, c'est rentrer avec une sortie à moyenne mobile de 50 pour rentrer en buy, pour prendre la tendance à la totale. En fait, c'est ça le but majeur, c'est celui-là. Et voilà. Sur la méthode, il m'a donné un signal de vente. En fait, c'est cette baisse-là, ok, qu'il m'a donné. Je vais enlever ici. Hop. C'est cette baisse-là qui est entrée. Donc, je rentrais avec une sortie exactement ici, dans cette petite support, pour rentrer en bas et pour visager plus loin. Donc, c'est pour ça que je me méfie un petit peu. OK, mon stop loss, elle est très courte. C'est un stop loss vraiment très, très courte. Pourquoi? Parce que si le me casse ici, ça fait une sortie de l'opère par là-haut. Ça me valide un signal de bas sur la méthode et à partir de là, il va continuer à monter. Donc, je rentrais, mais je restais attentif avec un petit vraiment en très petit et stop loss là-dessus. Je reste observateur, je reste devant le marché. Okay. Le signal des ventes se concrétise juste maintenant s'il me sort par le bas ici, à zone de 14 600 pour venir prendre mon premier objectif. C'est un objectif très court, mais c'est le lundi, c'est le normal. Okay. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Attends, je vais voir pour les gold parce que les gens les vendent pas mal sur les gold. Voilà, les gold, elle est forte haussière. Par contre, elle est arrivée sous ma zone de vente. OK, j'ai dit que je voulais vendre le gold s'il va à 18,79. Et exactement, là, ça a touché le point de vente. Attends, je viens directement sur la méthode pour voir. Parce que là, le signal de vente, il est donné. Hop, je peux enlever ça tout de suite.
Voilà, pour ceux-là qui ont touché cette zone, ok, c'est la belle zone de vente. Vraiment, là, j'attends une correction minimum. Pourquoi pas retourner d'abord à 18,60 et pourquoi pas en 18,50. C'est très probable, ok? C'est vraiment la probabilité, elle est énorme là-dessus. Surtout qu'on a notre trade line ici. Je vais enlever ça. Désolé, je fais tout de suite l'analyse. Voilà. Donc, pour celui-là qui veut prendre la vente, c'est le moment. Ok, c'est le moment. Vous rentrez sur les positions en un stop loss à 18,81 et en objectif majeur à 18,55 et pourquoi pas en 18,50. Donc, c'est un bon point de vente. Ok, vraiment c'est excellent. C'est ça que j'attendais pour la semaine dernière parce que les gens ils faisaient de vente, des ventes. J'ai dit non. C'est meilleur attendre une correction pour rentrer. Mais là, on est arrivé tout à haut. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on est au bout. On est au bout de ma zone de référence. Et la zone de référence, c'est vraiment cette grande chandelier ici, ok, qui s'était travaillé depuis des années. Elle monte, fait l'expansion totale vers la haut, fait l'expansion totale vers le bas, et là, il continue à monter. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vendre, pourquoi pas, jusqu'à 18, 50, ok, c'est largement faisable. Donc, c'est tout pour cette analyse. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading. Demain, je retourne avec une nouvelle analyse pour vous. Soyez attentifs, rentrez tranquillement sur le marché. Attention, ok, le marché c'est très dangereux ce moment-là. Regardez bien les annonces économiques. Pour ceux-là qui n'ont pas l'expérience, dès que vous voyez l'annonce économique, clôturez vos positions, attendez que ça se passe et à partir de là, vous rentrez. Excellente semaine à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.